tensions dans le sud d'Israël. Olivier, hier soir, le Hamas a tiré 2 roquettes en direction des villes israéliennes, ce qui a évidemment provoqué une riposte militaire. En effet, après plusieurs semaines de calme, l'alerte rouge a de nouveau retenti hier dans la ville d'Ashkelon, dans le sud d'Israël. Le Hamas a tiré 2 roquettes, une qui est tombée dans un champ inhabité et la seconde qui a été interceptée par le système Dôme de fer. Il régnait entre le Hamas et Israël une sorte de trêve qui avait été mise en place par l'Égypte il y a quelques semaines. Pour le moment, les observateurs militaires estiment que cette trêve ne devrait pas être remise en cause. Rajoutons qu'il n'y a eu ni dégâts ni blessés après le tir de ces roquettes. Pourtant, le sud d'Israël reste une région tendue. Hier, l'armée israélienne, plus exactement, avait découvert un tunnel dans la région de Khan Younes. Le chef de l'état-major de l'armée israélienne avait rendu responsable le Hamas de ce tunnel et avait ajouté que Tsahal continuerait de se battre sur tous les fronts pour assurer la sécurité des citoyens israéliens. En riposte donc au tir de roquettes, l'armée israélienne a effectué plusieurs raids contre des cibles du Hamas dans la bande de Gaza. Et les chiffres du coronavirus qui continuent d'être à la baisse. 1095 nouveaux cas ont été découverts hier en Israël sur 43 000 tests de dépistage qui ont été effectués dans la journée de mercredi. 580 personnes sont dans un état grave et 227 ont besoin d'une aide respiratoire. Depuis le début de la pandémie, ce sont 2319 personnes qui sont décédées du coronavirus en Israël. Et puis 4 jours après la réouverture des jardins d'enfants, le ministère de la Santé a déclaré hier que 34 enseignants de maternelle ont été testés positifs par le coronavirus sur plus de 1500 personnes qui avaient effectué un test. Ce taux d'infection suscite des inquiétudes quant à une augmentation des cas de Covid-19 dans le secteur de l'éducation, alors que Israël, je vous rappelle, sort d'un confinement d'1 mois. Mais c'est la situation économique qui reste préoccupante. Selon un institut de recherche, jusqu'à 60 000 entreprises israéliennes pourraient fermer en 2021. Selon Dun & Bradstreet, la situation pourrait être pire si le virus n'est pas maîtrisé d'ici le second semestre de l'année 2021. On prévoit jusqu'à 80 000 fermetures d'entreprises. Israël et le Soudan vont annoncer l'établissement de relations diplomatiques au cours du week-end ou en début de semaine prochaine. C'est dans le cadre d'un accord négocié par les États-Unis. C'est le Israël Hayom qui l'annonce ce matin, qui cite un fonctionnaire impliqué dans ces négociations. Le journal indique aussi que l'annonce interviendra sans doute après un appel téléphonique entre le président américain Donald Trump et le leader de la transition au Soudan, le lieutenant-général Abdel Fattah el-Burhani. Selon Israël Hayom, des responsables de l'agence de renseignement du Mossad et du bureau du Premier ministre sont rendus au Soudan mercredi à bord d'un jet privé qui a effectué un aller-retour direct très inhabituel entre Tel Aviv et Khartoum pour s'entretenir avec des responsables soudanais. Les hauts fonctionnaires des 2 pays seraient parvenus à un accord final sur l'établissement de liens sans que les termes n'aient pu filtrer. Rappelons que le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, avait déclaré mercredi espérer que le Soudan normalisera ses relations diplomatiques avec Israël rapidement. Et sachez aussi qu'Israël a signé un accord avec les autorités aéronautiques civiles du Bahreïn. L'accord intervient 2 jours seulement après qu'Israël a signé un accord similaire avec les Émirats arabes unis. Les vols entre les 2 pays commenceront dans les semaines à venir. Enfin, Olivier, le ministre de la Défense israélien Benny Gantz s'est rendu à Washington pour rencontrer son homologue américain. En effet, les discussions vont porter entre autres, sur la proposition de vente d'avions de chasse F-35 aux Émirats arabes unis et sur l'impact potentiel qu'aura cette vente sur l'avantage militaire qualitatif d'Israël que les États-Unis sont légalement obligés de maintenir. C'est le 2e voyage du ministre de la Défense à Washington en 1 mois, ce qui semble refléter l'empressement de la Maison-Blanche à faire progresser rapidement la vente controversée. En effet, cette transaction avait suscité des inquiétudes quant à la capacité d'Israël à préserver son avantage militaire au Moyen-Orient. Lors de la visite de Gantz aux États-Unis le mois dernier, Mark Esper, qui est le secrétaire d'État américain à la Défense, s'était engagé à maintenir l'avantage militaire d'Israël.